Bonsoir à tous, bienvenue à Daytona pour la 4e étape du championnat américain de Supercross, catégorie 250 cette fois. Avec moi, comme chaque semaine, Cédric et David, bonsoir. 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 Bienvenue donc en Floride dans ce magnifique, cette magnifique enceinte du stadium de Daytona Beach, vraiment un stade qui fait parler de lui depuis de nombreuses années. Je crois qu'il a été ouvert en 1959. C'est vraiment un stade mythique aux États-Unis et tous les ans il fait rêver. Et oui, et puis c'est un avant-goût d'outdoor si on veut. Exactement. À l'image, Marvin Musquin, le Français, actuellement 4e du provisoire. On espère le voir briller ce soir au guidon de sa KTM Red Bull officielle, le numéro 25. On va le suivre attentivement. À côté de lui, il y a Zach Bell, le jeune pilote, la jeune recrue du team Geico. Et à l'image, Dean Wilson. Moi, ce soir, je mise clairement sur lui parce qu'un ancien champion outdoor, sur un circuit typé outdoor avec ses grandes jambes, son gabarit assez costaud, eh bien ça devrait le faire. On voit John Primo également, le Français à côté de lui, son mécanicien. On est à 30 secondes du départ. Et le stadium qui est bien rempli. Voilà une seule partie du stade forcément, puisqu'on est au milieu du speedway, au milieu de la piste en asphalte. Le numéro 15 de Dean Wilson me fait penser à de nombreux pilotes en lights qui portaient ce numéro et étaient de nombreuses fois titrés. Avec David Pingree notamment, il me semble. Et pourquoi votre Jeremy McGrath aussi. On est à 5 secondes avec Zach Bell à l'image et Marvin Musquin, la KTM numéro 25 à l'image au premier plan avec Dean Wilson. Oh, ce départ de Marvin Musquin, incroyable! Ah oui, le shot de dingue. Il a été vraiment... Ce timing incroyable. Il est en tête, le Français. Enfin un bon départ, j'ai envie de dire. Depuis le début, il galère un petit peu avec ses sorties grillées. Là, il est devant. Ah, on voit bien que c'est... Oh, Blake Wharton qui est sorti de la piste, il a coupé. Géant, c'est vraiment impressionnant comme circuit. Alors, il est devant Zach Bell, justement, le pilote Geico. Dean Wilson, 3e. Wilson, il revient bien là. Ça part sur le chapeau d'eau dans cette catégorie, avec également le leader du championnat, Will Hahn, sur la numéro 19, la Honda Geico. Honda Geico, oui, qui est bien placé. Et Cal Peters sur la CRF toute blanche. Alors on découvre ce circuit ultra abîmé déjà dans le sable. Toujours cette particularité, ce circuit physique, on va le découvrir, mais en même temps on va observer Marvin Musquin devant. Enfin, un départ qui fait plaisir à voir. Regardez-le, il est en train d'essayer de s'échapper directement. Ouais, on retrouve vraiment des sensations d'outdoor là. Oh, le circuit dessiné par Ricky Carmichael, comme chaque année depuis quelques années maintenant, eh bien, va encore faire souffrir du monde dans ces finales. Et on ne parle même pas de la finale 450, il sera encore pire. Eh bien, on peut bien voir que le circuit, en tout cas, il est bien adapté à toutes les cylindrées comparé au mondial. Puisque là, les 2,5 n'ont pas de difficulté à passer les enchaînements, ça passe bien. Regardez Dean Wilson, l'avantage dans cette série de vagues. Ah oui, il revient sur avec Zach ses Bell, grandes jambes, qui me fait clairement penser à notre Français Gauthier Paulin, un petit peu le même gabarit, c'est la même façon de piloter, c'est avec des jambes. Alors que, oui, 5e toujours Kyle Peters. Devant Jeremy Martin, Blake Wharton, là, oui, et James Decotis. Vincent Fries, et puis 450 et Dean Wilson à l'extérieur qui pousse Zach Bell. L'erreur, la chute de Zach Bell, quel dommage. Ah, il est peut-être encore un peu léger au niveau pilotage et là du coup il s'est laissé entraîner. Je pense qu'ils se sont touchés un petit peu et Zach Bell qui fait encore on sent bien qu'il est assez fluide sur la moto. Il est tout jeune, hein, c'est sa première année officielle en Supercross. Il a débuté la saison dernière je crois, en motocross. On revoit l'action, vous voyez les Dean Wilson avec ses jambes, ce travail, ses amortis. Rétrogradage en l'air. Zach Bell ils sont touchés là je crois. Il accroche avec le guidon. Oui, un léger contact. Par l'extérieur, c'est pas courant. Et Marvin Musquin, ça fait plaisir de le voir sur la KTM devant. Ah oui. J'aurais pas vraiment misé sur lui ce soir, mais on se rappelle que l'année dernière, il avait fait une 4e place en 450 avec la 350. Ça vous suivez. Sa première sortie, une de ses premières sorties dans la catégorie Rennes. Et Jeremy Martin à l'attaque sur Peters. Un pilote, Jeremy Martin, qui de plus en plus fait parler de lui dans cette catégorie. Même si c'est peut-être pas forcément le plus talentueux, il travaille, je pense, d'arrache-pied pour réussir à faire de bonnes performances et pourquoi pas monter sur le podium le plus souvent possible. Un petit gabarit, mais il tourne très bien. Il était 4e de l'après-midi au chrono.
Et Blake Wharton sur la Blake Suzuki. Wharton, oui, plutôt un pilote qu'on attendrait vraiment aux avant-postes. Et lui, il a du mal par contre. Alors, ce qui est bien dans cette catégorie, c'est qu'on découvre un petit peu des pilotes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et ce soir, eh bien, on a Kyle Peters qui est bien placé. C'est un petit peu une surprise. Là, on est dans une section où les stars du 450 passent en triple sur un appel complètement mort. Oui, ça fait vraiment penser au circuit de sable du mondial, même Valskensdal, des trucs comme ça. C'est vraiment Beaucoup de rythme. Ouais, il faut vraiment pas perdre de temps. Regardez Zachary derrière. Non, c'est pas le pilote. Je crois que c'est Decotis qui a passé un triple assez costaud derrière. Ce circuit est vraiment très compliqué. Imaginez tenir pendant 15 tours dans cette finale. Attention devant, Dill Wilson qui revient sur Marvin Musquin. Il charge bien l'arrière là, on recherche Regardez le ce scrub. Dill Wilson qui n'est pas le dernier de ce côté-là. C'est vraiment un circuit à part entière là, le circuit ne ressemble à aucun autre. Je crois que Marvin s'en sort bien pour l'instant, mais là Attention, le pilote attaque. PC a l'air d'être Ah, un beau passage, là, il a passé le triple. Regardez ce départ incroyable de Marvin Musquin qui a lâché l'embrayage en même temps que la grille tombe. Un départ d'école. Alors il a le coup de main, il faut juste la confiance. Je sais pas si c'est du coup de bol ou si c'est vraiment fait exprès. Mais en tous les cas, eh bien, il est devant. Ah oui, mais quand on le compare au physique de Dean Wilson, il paraît quand même un peu plus léger. Je sais pas, après... Ah, moi, je le sentais bien. C'était lui le plus rapide au chrono cet après-midi. Il avait presque une seconde d'avance lors des temps chrono. Donc, logiquement, c'est lui l'homme fort. Il a été champion outdoor en 2011, je crois, puisque 2009 ça devait être Canard, 2009 ça devait être Dungey, 2010 ça devait être Canard, 2011 ça devait être Wilson. Oui, c'est ça, oui. 2012 c'était Baguette. Oui, c'est ça, oui. Donc Wilson c'est vraiment un pilote typé outdoor. Ah, il a repris un peu d'avance à Marvin Musquin. Il fait un bon travail. Ouais, Marvin, c'est vrai, il tient le choc. On est au 4e tour. Là, la finale va être très longue, beaucoup plus longue que d'habitude, puisque le temps autour est d'1 minute 20. Donc imaginez par rapport aux 50 secondes habituelles, ça va allonger le temps de course. Ah bah on ressent là aussi la outdoor. Voilà, exactement. Parce que les terrains d'outdoor sont beaucoup plus longs que le S6. C'est de bon augure pour le championnat outdoor pour Marvin. Alors, la seule différence, c'est que la température est un peu moins élevée, hein, je crois, c'est nous. Ah oui, bah ce soir, oui, c'est plus aux alentours de 16-17 degrés. Donc c'est vrai que quand on a un outdoor allemand, c'est plutôt 25. Alors on est derrière, je crois que c'est Decotis, le numéro 216 sur le coupage, superbe sur Peter. Ah oui, lui aussi est performant. Hein, et c'est ça. Decotis qui prend la 6e place de Kyle Peters qui descend petit à petit au classement. Il y a vraiment... Oh, ce passage, Cédric se coupe dans les ornières là, c'est impressionnant ce qu'ils appellent. Je ne pense pas qu'ils calculent à quelle ornière ils prennent. On revoit le passage de Decotis qui recoupe, mais alors vraiment optimiste, il coupe vraiment très tôt son virage. Surtout qu'il n'avait aucune ornière pour s'appuyer, il a fait un virage. Heureusement Decotis il s'est retrouvé à plat. Là pourtant il y avait des ornières. Ah, puis la terre est tellement molle, tellement souple, regardez un petit peu comment il s'enfonce. C'est pas le Skandar dans les sites, exactement. Et c'est reparti. On pourrait peut-être donner des idées à Ustream. On va voir. Il en a besoin d'ailleurs. Cette chute toute simple en fait, qui redonne. Oh, il a Oh, la sous le vache. pied. Kyle Peters qui a écrasé un peu le pied. Alors que Marvin Musquin continue à être en tête pour l'instant. Et il tient le choc contrairement à ce que j'aurais pensé. C'est plutôt de bon augure. Will Hahn qui est un peu plus loin puisqu'il est à 5 secondes. Il a l'air assez détendu dans son pilotage, il n'y a pas d'accro. Il fait pas trop de fautes pour l'instant. Regardez Marvin, ce petit wheeling. Oh, magnifique passage, vraiment précis. C'est propre, il s'assoit très tard dans les virages. Il est serein, il connaît bien ce circuit. Bah, cette texture pour avoir fait 4e l'année dernière, même si les conditions Oh, étaient magnifique extrêmes. passage ici. On retrouve vraiment sa technique. Regardez ce passage de Marvin, il a passé ce triple que je vous disais tout à l'heure. Une grosse impulsion. Et Dean Wilson ne l'a pas passé, ça a permis de faire un petit peu d'air entre
entre les deux. Et ce triple, Marvin, double triple, le contraire de Dean Wilson. L'écart qui se creuse en un enchaînement, c'est impressionnant. Techniquement, Marvin est vraiment très à l'aise. Ah, il se remet un peu d'air, là, c'est toujours intéressant. C'est d'ailleurs ce que disent souvent les commentateurs qui sont derrière nous, américains, Ricky Carmichael, Jeff Emig et Ralph Sheehan, c'est que les Français sont vraiment un ton au-dessus techniquement dès qu'il s'agit d'être un petit peu pointilleux sur certaines parties du circuit. Oui, le seul problème qu'il y a avec les pilotes français quand ils vont sur la terre de l'oncle Sam, c'est la vitesse dans les virages surtout. L'agressivité, oui. Et là il est devant, donc oh Dean Wilson l'erreur, il est passé à côté du saut, on n'a pas fait attention après le saut d'arrivée. Ah, là, Le dessin une grosse frayeur, il était en dehors de la piste. il semble attendre son heure à mon avis. Là. Je sais pas s'il force vraiment pour revenir sur Marvin. Il a l'air d'avoir pris un petit coup puisqu'il a pris un écart là. Ouais. Son dernier tour est en 1 minute 22, Marvin est en 1 minute 21. Dean Wilson peut-être qu'il souffre un petit peu physiquement. J'ai même l'impression qu'il est en train de... Regardez, on voit l'image, regardez derrière, Marvin, Dean Wilson qui saute en dehors. Ah ouais, en effet. Réception dans la pelouse. Merci les bottes de paille. Heureusement qu'il n'y avait pas de filet vert. Et derrière lui, eh bien, c'est Willan qui revient, le leader du championnat. C'est pas vraiment le pilote qu'on aurait pu penser. Regardez cette trajectoire, triple aussi. Et Dean Wilson qui galère avec son double, tout en double. Mais Willan, il faut pas l'oublier, mais c'est lui le leader du championnat, donc... il est solide, hein. Oui, c'est pas d'erreur, il est propre. C'est peut-être un petit peu moins impressionnant à voir rouler, mais il est vraiment très à l'aise. Et l'équipe Geico a vraiment des pilotes très forts cette année. Ah oui, ils ont vraiment un bon team, mais pourquoi pas une victoire de Marvin là ce soir, je le sens bien. On va pas commencer trop vite ce soir, Cédric, à Daytona, il peut se passer énormément de choses. On est un peu plus de la mi-course là maintenant. Ah mais regardez l'écart qu'il a pris Marvin, c'est quand même très intéressant. Dean Wilson a clairement coupé un petit peu et Willan lui met la pression. Et en attendant, Honda Geico, ils ont un bon team, mais sur l'autre côte, c'est bien Ken Roczen qui est en tête. Et donc, oui, c'est vrai, oui. Ça faisait plutôt référence à l'année dernière avec Barcia et Tomac qui avaient gagné tous les deux leur championnat. Mais là, on espère un doublé de chez KTM, pourquoi pas C'est encore faut regarder ce passage de Willan, le triple que Marvin a pris tout à l'heure. Ah, il est technique lui aussi. Hein. Il n'hésite pas. D'ailleurs, j'étais en train de penser à qui portait ce numéro l'an passé, le 19. Ça me fait. J'ai pas réussi à retrouver, mais c'est vrai qu'il ressemblait étrangement. On aurait pris 2 photos des saisons précédentes, c'est identique. Avec Tomac ou Barcia. Oui, je sais plus c'est qui portait. Ouais. Ça fait vraiment pas de changement et c'est difficile d'identifier les pilotes. Eh bien, ça fait penser à Doug Henry. Il apprécie son pilotage, il est toujours assez intéressant à regarder. Et il me semble qu'il doit rouler en 4,50 en un look d'or. Logiquement, d'après son contrat, oui, c'est ce qui était prévu, puisqu'il devait rouler pour Jeff Ward en 450 à la base, en Supercross. Alors que le team a coulé. On voit des petites images de Jeremy Martin, Williams, ça fait plaisir. Oui, une Yam aux avant-postes, on a 4 marques devant, différentes. Et donc c'est bien noté que c'est la seule moto sans injection. Oui, avec son vieux carbu, et bien il s'en sort pas mal. Voilà, il y a d'altitude à Daytona, mais en tout cas ça fonctionne bien aussi avec un carbu. Il suffit de tourner la poignée et ça avance. Voilà, il se débrouille très bien, Jeremy Martin. Et de plus en plus, eh bien, il s'impose dans cette catégorie comme un des outsiders capables de faire des podiums. Oui, voilà. En tous les cas, il est pas loin, il est 4ème là. Ça m'impressionne quand on voit les ornières sur les appels des sauts. Je sais pas comment ils font pour passer des trips. Il faut vraiment regarder très loin. Ou alors il ferme les yeux peut-être. Je pense que avec la vitesse sur l'élan, de toute façon vu le nombre d'ornières, on est forcément dans une. Et on a l'image de la Kawasaki Pro Circuit de Justin Hill, je crois que c'est le petit frère de Josh Hill, sur la Kawasaki Pro Circuit derrière Kyle Peters. Kyle Peters qui tient le choc comme il peut, mais
petit à petit, il commence à perdre un petit peu de terrain. Ouais, à mon avis, et la Kawapc, elle va pas ralentir. Surtout dans ces conditions, moto très confortable. Alors que là, on revient sur Will Hahn qui a l'air de chauffer l'échappement de Dean Wilson. Il met clairement la pression sur les pilotes Kawasaki. Et là, c'est un petit peu le duel au sommet, puisque c'est les deux hommes qui sont devant au championnat. Alors que Zach Bell est remonté 9ème là, après sa petite erreur de tout à l'heure. Et puis, un autre pilote qui me déçoit un petit peu, c'est Vince Friese. Ou Freezy pour les Américains. Oh, ce passage encore, oui, il maîtrise vraiment ce passage. C'est bizarre que Wilson ne le passe pas, vu qu'il est assez technique aussi longtemps. Il semble pas très à l'aise ce soir. Regardez, encore une erreur là. Oui, il est vraiment moyen sur ce passage. Et William qui va venir à l'intérieur. Oh oui, mais il résiste même pas. Oui. Ah, il recoupe peut-être. C'est incisif à l'intérieur. Il recoupe le blocage. Le bloc passe. Ah oui, c'est des problèmes. Au coup à coude, William. Et Dean Wilson. On a bien vu là que la CRF n'avait rien à envier au cet amorti de Dean Wilson qui revient à la charge dans la section toute défoncée de cette ligne droite. Superbes images. Wilson qui baisse les bras dans ce virage suivant. Peut-être un petit problème pour Wilson qui semble avoir un petit peu de difficulté. Regardez Martin qui revient même au contact. Alors c'est encore plus surprenant. Oui, parce que je pense pas que la Kawa manque de puissance. Pourtant il doit avoir tout pour passer les enchaînements. Mais ça n'a pas l'air de le gêner, mais il a l'air moins serein. C'est un peu de fatigue. Ah oui, après ce sont des hommes comme nous aussi. Et Martin est vraiment menaçant maintenant pour Wilson. Il y a des jours où ça va moins bien de toute façon. Et là on est clairement dans un mauvais jour pour Dean Wilson qui a cédé face à Musquin, qui cède face à Hahn, qui est maintenant sous une grosse pression de Jeremy Martin. Alors c'est vraiment surprenant de voir Dean Wilson dans cette position. Exactement. Et Martin qui double Wilson à l'intérieur. John Primo doit se manger les ongles à mon avis. À l'intérieur, peut-être qu'il va reprendre l'avantage. Oh, le bloc passe, on va s'appuyer, c'est ça, on bloqué tous les deux. Il a pas hésité. Il a bien regardé dans l'intérieur, là, il s'est méfié, Wilson. Oh, le triple. Oh là là, comment c'est un petit peu catastrophe. Oui, c'est un peu tordu, il fait un peu. Regardez Martin qui scrap, qui envoie la puissance de Sayam dans les vagues. Ah oui, mais mauvaise trajectoire. À l'intérieur, mais ce virage est tellement large que regarde le déplacement facile de Martin. Oh là, c'est un peu n'importe quoi de la part de encore Zach Bell. Dommage. Zach Bell au sol, vraiment, décidément des erreurs à tout va dans ce championnat pour le jeune. C'est là où on retrouve un peu l'histoire des 125 de temps, là, tout le monde à fond et puis. Oh, le blocage dans l'ornière, ça l'a coupé net. Là, ça pardonne pour les coups, ça se lève même plus. C'est dommage, mais il a fait une petite sieste. On ne voit plus aucune 125 de temps. Ça faisait plaisir de. Ouais, c'est vrai. Et je crois qu'il y en a des deux temps qui roulent là, mais on les voit pas. On les voit pas placés. Eh bien, pourquoi pas Marvin avec une 125 et 6. Ça doit peut-être différent au niveau des chronos et de la place. Et là, regardez ce pilotage debout. Super le pilotage debout. Alors, on retrouve vraiment Marvin, il n'y a pas de souci. Et il a l'air serein, il a l'air confiant sur ce circuit. Il nous reste 4 tours encore, c'est pas terminé. Il a 7-8 secondes d'avance. Eh bien, en même temps, il va falloir qu'il mette les bouchées doubles pour remonter au championnat, puisque il y a quand même un peu d'écart au niveau des points. Donc, par contre, au niveau du classement, c'est vrai que ses premières épreuves ont été assez décevantes. Et il a perdu le contact au provisoire, les 4e. Là, ça le ferait remonter à la 3e place. Surtout quand on voit que Dean Wilson baisse. On revient à la bagarre. Josh Hill, Justin Hill et Zach Peters encore. Oui, je crois, parce que tout à l'heure c'était. Oh, le passage. Il n'y en a qu'une CRF blanche comme ça, pour l'instant je n'ai pas vu d'autre. Si, ça doit être lui. Oui, c'est le numéro 50. Et il lâche pas, finalement. Mais normalement. Il est toujours 7e. Justin Hill, il n'était pas dans le team. Normalement, je crois que c'est en remplacement d'un autre pilote. Je sais pas si on va pas exactement dire. Si, il me semble. Parce qu'il n'était pas prévu.
À la vue de son numéro, oui, c'est vrai que c'est possible. La Sofreeze 11e, j'en parlais tout à l'heure, j'ai pas fini, du coup, qui roulait en 450 en début de saison et qui a fait le choix de revenir en 250 avec un team qui a bien voulu de lui, et il y avait pour objectif d'être dans le top 5, et bien là il est assez loin. Ah oui, là c'est... Même si au provisoire il est bien, mais là ce soir il galère un petit peu. Il avait fait des belles performances, on l'avait suivi dans les finales en 450. Je pensais qu'il aurait été un petit peu mieux, et là il est loin ce soir. Et en tout cas, Justin Hill, il est plutôt pas mal là. Ça doit être les hits, oui. Alors, vous l'avez vu que... Ouais, on est en train de regarder justement les résultats des séries qualif avec la belle deuxième place de Zach Bell, qui avait bien roulé en série. Oui, là, là, je n'utilise pas du tout. Là, oui, je crois que c'est plutôt la fin du peloton qui... C'est bien de regarder les résultats de la manche. On voit un pilote, c'est... Je suis pas très à l'aise avec le plateau. Peter Larsen. David va donner un petit mot sur Peter. Et de mémoire, j'ai déjà entendu parler d'un pilote, c'était PJ Larsen. Ah oui, il roule en 450. Et voilà. Donc, je sais pas si c'est de la même famille, mais il y en a un en tout cas qui roule en light. Les lights, on n'a même plus appelé les lights, puisque maintenant c'est les 250. Ils ont changé de nom avant la saison. Allez, on va revenir sur Marvin Musquin, son dernier tour dans cette finale. Et bien en attendant, il a fait une belle finale. Bah oui, même Marvin si c'était... Musquin, regardez son style un petit peu comme s'il était en 85, on le retrouve. Ah oui. Avec le petit guidon là, bien serré dessus. Et hop. Ouais, exactement. Marvin qui se fait plaisir, Il manquerait qui a plus que retrouvé confiance. la 85AX. Et ça marche au lit de tonnerre. On va lui proposer ça pour la prochaine. Ah, ça fait plaisir de voir Marvin enfin gagner sa première finale. Je pense que là il va aller au bout maintenant. Je pense qu'il était temps parce que vraiment, Roger il va avoir du mal. On commençait à voir des petites choses pas vraiment sympas et c'est vrai qu'il y a toujours des détracteurs et là c'est bien pour les remboucher un coin. Marvin Musquin qui va vraiment marquer le coup ce soir, surtout sur une des pistes les plus difficiles de la saison. Il a écrasé la concurrence, il a 13 secondes d'avance sur Will Hahn, donc même Hahn à la régulière n'a pas pu suivre le rythme. Oui, en même temps. Et il va aller au bout. Marvin Musquin qui continue à passer cet enchaînement. Ah oui, ça m'impressionne ça toujours parce que quand on voit l'autre côté du saut... Christophe Pourcel avait dû gagner ici aussi, je crois. Oui, il me semble aussi. Oui. Et on évoquait avec Cédric que normalement les vainqueurs de Daytona gagnent le championnat. On verra. Marvin Musquin qui salue la foule. En tout cas, c'est un bon plaisir. Et l'arrivée, première victoire. Super Marvin Musquin, félicitations. On retrouve des V12. Un Français qui gagne aux US, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, ça fait du bien. Ouais, ça devrait faire la une du JT de TF1. Et il est content Marvin, superbe victoire, solide. Eh bien, Roger va pouvoir déboucher la bouteille. Ah, il va être content, ouais. On va revenir du coup sur les résultats de la finale. Le petit classement. Et bien là c'est le classement donc de la finale. Musquin, Hahn, Martin, ouais, donc 3ème. Ah c'est dommage qu'il n'y a pas plus de pilotes qui se sont intercalés entre Marvin et Will Hahn pour remonter dans l'optique du championnat. Eh bien il y avait personne de capable. Oui voilà, personne n'est capable d'aller... Il y a vraiment un trio un petit peu devant qui est au-dessus du lot. Oui, dans lequel on peut rajouter normalement Blake Wharton. Oui, Wharton qui devrait logiquement avoir sa place et qui donc normalement il y a moyen de faire l'écart. Et quand même pour vous signaler, Marvin Musquin a mis 1 minute au 8ème. C'est pas rien quand même. Ouais, mais le terrain est spécial aussi. C'est une épreuve qui restera d'ores et déjà mythique de toute façon et on a eu la chance de la commenter. Donc voilà, une victoire de Marvin, la première aux US, vraiment un vrai bonheur. Ouais, c'est vraiment super sympa de voir Marvin savourer cette victoire. En espérant que les autres au classement provisoire. Cédric, qu'est-ce que tu peux nous dire? Où est-ce qu'on en est? Eh bien, il est revenu 3ème, mais l'écart est déjà conséquent puisque Will Hahn a 92 points et Marvin n'en a que 78.
Donc il y a du boulot. Il est à 9 points de Wilson déjà. Oui. Donc c'est pas encore fait, mais Il on est a- à mi-championnat déjà de la côte À Est. la régulière, ça va être difficile. Il faudrait un scénario comme sur la côte ouest, en fait, pour Marvin. Ouais, il faudrait vraiment une erreur du leader. Et Wilson, eh bien, il a prouvé ce soir qu'il était prenable en tout cas. C'est ça qui est bien. Et en tout cas, oui, au niveau de Wilson, je pense que Marvin peut tout à fait viser la 2e place. Eh bien, on suivra ça en même temps- de près ou de loin. La semaine prochaine, c'est Indianapolis. On verra à laquelle finale on suivra. Et en attendant, eh bien, on vous souhaite une bonne soirée et une bonne semaine. Voilà, à bientôt. Salut.